Dans cette vidéo, nous allons assembler le concept de strand erg. Ce montage peut être effectué seul, mais certaines étapes sont plus faciles avec une deuxième personne. Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces et vis indiquées ici et dans le manuel. On commence avec la fixation du pied avant au monorail. Utilisez le carton d'emballage sous le châssis principal pour maintenir l'appareil en position verticale comme montré. Alignez les trous du monorail avec les inserts du pied avant. Insérez le pied, vissez à la main 4 vis 12,97, puis serrez-les avec le tournevis T27 fourni. Nous allons désormais installer la fixation du support de barre de poussée à l'arrière du cadre. Alignez les 3 trous du support avec ceux du cadre, insérez les vis, vissez les écrous à l'intérieur, puis serrez avec le tournevis T27 tout en maintenant les écrous. Pour la fixation du pied arrière, alignez les trous à l'arrière du cadre avec ceux du pied. Vissez à la main 2 vis, puis serrez-les. Redressez le cadre arrière, insérez les vis dans les trous du pied et serrez-les. Ensuite, pour l'assemblage du cadre arrière au cadre avant, vissez 2 vis dans les coins inférieurs du cadre sans les enfoncer complètement. Soulevez l'arrière du strand erg, glissez le cadre arrière dessous en alignant les encoches. Relevez le cadre arrière pour aligner les trous latéraux. Vissez 2 boulons 72-63 et 2 vis 12,97, puis serrez-les. Concernant l'installation de l'assise, posez la base du siège sur le cadre, alignez les trous, insérez les vis 12,97 et serrez. Faites de même pour le dossier, avec 6 vis 12,97. Ensuite, on passe au montage du repose-pied et du mât. Alignez les trous du repose-pied avec ceux du chariot et vissez 6 vis 12,47. Insérez le mât dans le chariot, les trous de réglage vers la droite. Fixez-le avec un boulon 72-67 et un écrou 72-68. Serrez avec les 2 clés fournies. Pour l'installation du curseur et de la corde, retirez l'emballage du curseur sans couper la corde blanche. Tirez le curseur et placez-le sur le mât jusqu'à entendre un clic. Sortez l'embout de la corde, insérez-le dans la barre de traction, puis placez la barre dans l'emplacement prévu. Retirez l'emballage de la corde pour qu'elle se rétracte. Ensuite, pour l'installation de la barre de poussée, retirez les 4 vis T27 du support. Séparez les 2 moitiés du collier, placez la barre de poussée au centre, puis remontez l'ensemble et serrez. Installez le support d'appareil en haut du mât avec 2 vis 12,97.
Si vous avez commandé l'appareil avec PM5, avancez jusqu'à 5 minutes 59. Si vous avez commandé sans moniteur PM5, alors suivez les étapes suivantes. Insérez le connecteur, installez le socle sur le mât avec un boulon 1268 et un écrou 1271. Utilisez le support de smartphone pour serrer, comme dans la vidéo. Ensuite, glissez le bras du support dans son socle, fixez-le avec le boulon et la vis fournie. Si vous avez un moniteur PM5, installez le bras de support dans la base. Fixez l'ensemble avec le boulon 1268 et l'écrou 1271, puis serrez. Utilisez le support de smartphone pour serrer comme dans la vidéo. Glissez ensuite celui-ci dans l'emplacement prévu, puis serrez avec le boulon 1224 et l'écrou 7120. N'oubliez pas la vis à l'arrière du support. Appuyez sur Menu pour allumer le PM5. Plus d'options. Associer, dissocier AirGlink. Associer. Appuyez sur le bouton vert de l'AirGlink à droite du Strength Erg. La LED clignote en vert et rouge. Sélectionnez l'ID correspondant à votre appareil. Le PM5 va se connecter et peut mettre à jour son firmware automatiquement. Votre Strength Erg est maintenant prêt. Testez les 3 mouvements principaux pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Consultez le guide de démarrage et contactez-nous en cas de besoin.